Regardez-vous même la vidéo aussi. Parce qu'aujourd'hui, la mentalité est devenue telle que je me marie que quand j'ai les moyens. L'argent est un faux indicateur du mariage. Mon cher ami, l'argent est un faux indicateur du mariage. Si tu projettes ton mariage sur l'argent, tu vas prendre des décisions qui ne correspondent pas au mariage. Et là, je t'explique clairement et stratégiquement. Lorsque tu décides de te marier, la première des choses à faire, c'est de trouver la femme qui correspond à toi dans les pires moments de ta vie. Les pires moments. Pas les bons moments, c'est les pires moments. Tu choisis ta femme en fonction de tes pires moments. C'est ce qu'elle doit être prête à supporter. Et tu dois être capable de la supporter dans ses pires moments. Une fois que vous avez levé cet équivoque, et l'équivoque s'élève comment? Dans une discussion franche et honnête, il faut être capable de discuter avec sa chérie. Dire clairement les choses telles que ça doit être. Et la discussion ne doit pas se porter que sur le côté sexuel, parce que c'est vraiment ça le focus des jeunes dans notre pays. Le côté sexuel, oui, mais après sur le côté financier, sur le côté gestion des ressources, sur le côté réflexion, compréhension, tolérance. Vous devrez parler de tout ça. Jusqu'à quel niveau tu es capable de tolérer mes erreurs? Mais en parler clairement. Parce que le jour où ça va être compliqué, vous allez rappeler cette discussion qui devient en fait votre constitution comme un couple. Et c'est ainsi que vous allez prendre une décision correcte de pouvoir vous marier. Une fois que cela est fait, vous devrez être honnête vis-à-vis l'un de l'autre. L'honnêteté, c'est la fidélité, c'est le respect, c'est l'amour. Si je suis avec toi et que quelque chose me dérange, je dois te dire, je ne cherche pas à trouver des solutions par moi-même. Moi, ma femme me l'a toujours dit. Quand quelque chose ne te plaît pas dans notre couple, il ne faut pas te taire là-dessus pour trouver des solutions ailleurs. Par exemple, je prépare pour toi, tu n'aimes pas. Ne dis pas que tu vas pas me blesser, tu vas aller trouver la nourriture ailleurs. Dis-moi que tu n'aimes pas. Et je change. Tu vois cette façon-là? Aujourd'hui, beaucoup d'hommes dans leur foyer, on va par exemple cuisiner pour eux. Et ils n'aiment pas, mais pour ne pas paraître désobligeant, ils vont aller dehors manger et puis se taire là-dessus. Tu es dans ça depuis une année, tu manges pas bien chez toi à la maison. Moi, ma femme m'a dit non. Quand tu quittes au boulot, tu rentres chez toi, tu dois manger comme un roi. Si ça te plaît pas, tu me dis. Et c'est la même chose aussi avec elle. Si je fais quelque chose qui ne te plaît pas, tu me dis. La communication, c'est important. Cette communication, et c'est pas juste une communication de dire non, c'est une communication, parfois ça peut se faire à chaud. Mais après, on revient sur de meilleurs sentiments. C'est comme ça s'organise. L'honnêteté dans la relation, le vrai dialogue, la connaissance de soi et la connaissance de l'autre. On est en train aujourd'hui de mettre ça de côté et prendre l'argent, faire en fait le facteur unique, l'indicateur unique pour pouvoir se marier. C'est ce que moi, en fait, je ne valide pas. Si on veut se marier, on doit accepter d'être honnête, discuter franchement et décider de dire qu'on s'engage. Maintenant, si dans le cours du voyage, ça ne marche pas, ce sont les cours de la vie. Là, chacun en enquête, c'est des réalités et puis on essaie de se repositionner, mais on se repositionne avec les mêmes valeurs. On ne se repositionne pas en disant que je suis intelligent. Non, vu que cette femme-là m'a trahi, toute personne qui vient maintenant vient te maltraiter. C'est comme ça la misogynie commence à... C'est comme ça commence. Et c'est pourquoi il y a beaucoup aujourd'hui de femmes de plus en plus qui essaient de défendre le droit des femmes et tout. Parce qu'il y a trop de misogynie en fait. C'est pas quelque chose que moi j'encourage chez les hommes. Il faut qu'on accepte que l'amour c'est beau. Il faut vivre l'amour, il faut s'aimer, il faut vivre l'instant en fait. Cette vie est très courte. L'expérience de vie du Guinéen aujourd'hui, vous savez, c'est combien d'années? 45 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu dépasses 45 ans depuis de Guinée, c'est une chance pour toi. La vie est très courte. Vivons l'amour autant qu'on peut. Les garçons pauvres, venez d'abord ici. Les garçons pauvres. Donc toi, là, tu as même les courages, là, d'aller draguer une fille. Ah! Papa, tu n'as pas droit à l'amour, s'il te plaît. Mais c'est quoi ça? Tu as même les courages. Cherche d'abord l'argent. Ah! Allez là, tu dragues femme. Qu'elle fait tellement tu veux pas tomber sur Djanjou. On sait plus où aller. Où est Djanjou?